Vous aurez peut-être vu passer l'annonce d'un nouveau film d'horreur basé sur le personnage iconique de Mickey Mouse. Le concept du film Mickey's Mousetrap est fortement inspiré du court-métrage Steamboat Willie, paru en 1928, où on introduit les toutes premières versions de Mickey Mouse et de Minnie Mouse. Cependant, ce nouveau film d'horreur n'est aucunement affilié avec Disney. On peut donc valablement se demander comment c'est possible pour une personne de créer un film en pigeant directement dans l'œuvre d'une autre personne, soit Disney. Mais la réponse est bien simple. Cette version spécifique de Mickey Mouse n'appartient plus à Disney. Je vous explique le fondement juridique. En date du 1er janvier 2024, Steamboat Willie est tombé dans le domaine public, ce qui veut dire que cette première version de Mickey Mouse peut être utilisée dans des projets non affiliés avec Disney sans même avoir à leur demander la permission. Donc, Disney ne peut rien faire pour ramener cette version de Mickey Mouse sous le régime de protection du droit d'auteur. Les œuvres qui tombent dans le domaine public sont libres de droit. Celles-ci ne sont plus protégées par droit d'auteur, donc n'importe qui peut les utiliser et en faire ce qu'il désire avec, incluant vous, si vous avez un projet personnel ou même commercial qui requiert d'utiliser une photo du domaine public, par exemple. On compte 3 cas principaux relatifs au domaine public. Évidemment, si l'œuvre ne respecte pas les critères de protection de la loi, elle ne sera pas protégée par droit d'auteur et tombera dans le domaine public. Par exemple, la loi sur le droit d'auteur ne protège pas une simple idée, mais plutôt son expression. De plus, une œuvre qui n'est pas originale ou qui n'est pas le fruit de l'exercice du talent et du jugement d'un humain ne sera pas protégeable non plus. Pensez à une œuvre complètement générée par l'intelligence artificielle. Ensuite, le titulaire du droit d'auteur peut aussi décider de libérer son œuvre de tout droit. Cette œuvre ne sera donc pas protégée et sera assimilée à une œuvre du domaine public. Cependant, si la durée de protection prévue par la loi est encore valide, l'auteur peut décider de retirer son œuvre du domaine public. Finalement, parlant de durée de protection, une œuvre est généralement protégée par le droit d'auteur pendant la vie de l'auteur et jusqu'à 70 ans suivant son décès. Après l'expiration de ce délai, l'œuvre tombera dans le domaine public. Dans ces 3 cas, on se retrouve avec des œuvres du domaine public qui seront libres de droit. Quiconque pourra donc les utiliser et les exploiter sans frais ni autorisation. Mais il faut quand même faire attention et ne pas confondre les œuvres du domaine public et ceux qui sont publiquement disponibles. Une œuvre qu'on retrouve facilement sur Google, par exemple, n'est pas dans le domaine public du seul fait qu'elle soit publiquement accessible. Revenons à Mickey Mouse. Dans ce cas, il est très important de préciser que c'est seulement cette version spécifique de Mickey Mouse qui se retrouve dans le domaine public. Ça veut donc dire que les versions plus contemporaines du personnage qu'on voit couramment aujourd'hui sont toujours protégées par droit d'auteur. On ne peut donc pas l'utiliser sans l'autorisation expresse de Disney. De plus, une nuance importante à ajouter repose sur le fait que même si cette première version de Mickey Mouse tombe dans le domaine public, il faut quand même faire attention avec son utilisation. En effet, Disney possède toujours les droits sur la marque de commerce Mickey Mouse, puisque la protection d'une marque est un droit potentiellement éternel. Ça veut donc dire qu'il serait illégal, par exemple, de créer de la marchandise à l'effigie de Mickey Mouse. En d'autres mots, même si cette œuvre, donc la première version de Mickey Mouse, tombe dans le domaine public, il est quand même prohibé de créer des produits avec une semblance d'affiliation avec Disney. Pour avoir plus d'informations sur le droit des marques de commerce, je vous invite à visionner notre capsule sur l'achat des produits contrefaits. Comme mentionné, il faut aussi faire attention entre l'œuvre publiquement accessible et l'œuvre du domaine public. Les termes publiquement accessible et domaine public ne sont pas des synonymes et ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable. Une chanson, une vidéo sur YouTube, un article de blog, de journal, une photo sur les réseaux sociaux seront tous considérés comme des œuvres protégeables par la loi s'ils rencontrent les critères de protection. Il serait important d'ajouter une précision concernant les photos et les vidéos qu'on publie en ligne sur les réseaux sociaux. On entend souvent qu'en publiant en ligne, on perd nos droits sur nos photos, mais ceci n'est pas nécessairement vrai. La photo est publiquement disponible, mais elle n'est pas dans le domaine public. Prenons un exemple, Instagram. En raison de ces termes et conditions, la plateforme se réserve le droit d'imposer une licence d'utilisation de votre contenu dès la création du compte. En gros, vous restez propriétaire de la photo, mais Instagram se permet de stocker, utiliser, distribuer et créer des œuvres dérivées de votre contenu. Ça reste à vous de déterminer si cela vous convient. Donc, pour résumer, une œuvre publiquement et facilement accessible en ligne n'est pas nécessairement dans le domaine public. Souvent, elle sera protégée par droit d'auteur. Une fois cette protection échue, c'est seulement à ce moment qu'elle tomberait dans le domaine public. Il suffit donc de vérifier auprès de ses titulaires avant de procéder à son utilisation.